Elle est enregistrée. Donc, je suppose que l'enregistrement est activé. Voilà, en fait, l'enregistrement sur cet ordinateur. Donc, je vais essayer de voir il est où l'enregistrement et je vais faire. En tout cas, donc, on peut faire une autre démonstration en fait, dans notre schéma si vous voulez, donc, avec une séance spéciale. Et je peux vous envoyer un petit peu en fait, la vidéo. Ou bien je peux la mettre en fait sur un truc YouTube. Alors, on continue ici en fait avant que le temps arrive. Alors, ici, je vais prendre que les trois horizons. En fait, pas la peine de faire les autres. Je vais passer juste par ça. Pour pouvoir les connecter, il faut avoir un routeur, obligatoirement. Donc, je mettrai un petit peu un routeur. Maintenant, le routeur, il doit faire quoi? Il doit faire l'interface entre les différents horizons. Là, c'est important, parce qu'en fait, généralement, le routeur, il n'a que de cartes réseau. Généralement, le routeur, il n'a que de cartes réseau. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai besoin de connecter trois sur réseau, dans cet exemple. Ça veut dire que sur mon routeur, il faut lui ajouter une autre carte réseau. C'est bon? Donc, en fait, regardez, en fait, je vais faire la connexion. Je vais faire la connexion entre le switch et le routeur, entre, pardon, entre le deuxième switch et le routeur, mais entre le troisième switch et le routeur, ce ne sera pas possible parce qu'en fait, il n'y a pas assez de ports. Il n'y avait que deux ports. Alors, je vais ajouter sur mon routeur un autre port. En fait, je vais l'éteindre. En fait, on l'a déjà vu. Je vais éteindre et je vais lui ajouter un petit peu, en fait, une autre carte réseau, tout simplement. Voilà, les modules, ils sont un petit peu là. En fait, alors je prends ça, je prends et je peux le mettre ici, par exemple. C'est pas possible, en fait, sur ce routeur. Alors, en fait, le routeur que j'ai choisi, en fait, et c'est pas possible. Nous allons voir, en fait, si je peux prendre, par exemple, un autre routeur. Il faut voir un petit peu. Là, il a combien? Il a que deux interfaces, la même chose. Est-ce que je peux ajouter? Non. Alors, sur ce routeur, en fait, je ne peux pas vraiment ajouter en fait, d'autres interfaces. Bref, il faut que j'ai autant d'interfaces du routeur que de ce réseau. C'est important. Maintenant, comment ça va se faire la configuration? La configuration, ça va se faire de la manière suivante. En fait, ici, par exemple, j'ai quoi? J'ai les interfaces, je vais afficher ces interfaces. Donc, les interfaces, voilà, je devrais faire ça. Les interfaces, j'ai Giga 000 dans le réseau, ce réseau 1, j'ai Giga 001 dans ce réseau 2. En fait, alors on va faire quoi? On va prendre un petit peu. Alors, je vais configurer mon routeur. En fait, sur le premier interface, il faut qu'il soit démarré. Alors, je prends le routeur. Bah, bien sûr, en fait, si cet écran n'apparaît pas, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer cette interface et cette interface. Cette interface devrait être configurée dans ce réseau. Cette interface devrait être configurée dans ce réseau. Cette interface devrait avoir une adresse IP dans ce réseau. En fait, je vais réserver tout à l'heure la première adresse. Je vais prendre la première adresse ici. Et la première adresse dans ce réseau 2, je vais la mettre aussi sur l'interface du routeur. Et après, je vais faire quoi? Cette adresse sert comme étant le passerelle par défaut des machines. OK? Alors, je vais faire quoi? Le Giga 000. En fait, je vais les configurer, même si elle n'apparaît pas chez vous. En fait, ça, c'est quoi? C'est 172.16.0.1 avec un masque tout 155.0. Et je devrais activer l'interface, bien évidemment, parce que par défaut, il est désactivé. Et sur le deuxième, je fais quoi? Pardon, sur le deuxième interface, je ferai de même. Alors, je ferai de même. Ça, c'est point 1.1 avec un masque de 255 et je vais activer. Et là, en fait, j'ai déjà une autre interface. Voilà, en fait, sur ce routeur, j'avais déjà une autre interface. Je n'ai pas fait attention. Comment ça? Bon, ça, en fait, je prends le support. Je peux le mettre. Non, il n'y a pas. En fait, il n'apparaît pas. En fait, il n'y a pas d'interface Giga 000. En fait,
OK? Alors, je vais me suffire juste en fait de ça. Maintenant, cette adresse sera la passerelle par défaut pour ces machines. Regardez maintenant quand je vais pinguer entre ces deux équipements, donc ça devrait marcher bien évidemment. Donc, en fait, alors 0,1, c'est 0,1. Je vais faire un petit peu en fait la simulation. Vous voyez un petit peu la simulation, non? Est-ce que vous voyez la simulation? Non, monsieur. Alors, ça Oui, paraît pas. maintenant, oui. Ça paraît Oui, oui, pas. maintenant. Non, Très non, bien. je les voyais. Vous voyez? Oui, oui. Maintenant, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, l'adresse ici, elle sert comme l'adresse du routeur, elle sert comme étant passerelle par défaut. Regardez, en fait, je fais gateway 02. En fait, je vais juste configurer un petit peu ici, c'est point 1. En fait, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Passerelle par défaut, c'est 0,1. Ici, passerelle par défaut, c'est 1A. Je vais refaire la simulation. Donc, en fait, de cette machine vers cette machine. On a déjà vu, en fait, on a déjà dit que quand le destinataire il est à l'extérieur du réseau, la machine, elle fait quoi? Elle envoie vers le routeur. Regardez, en fait, le paquet va vers le routeur. Et à partir, en fait, du routeur, qu'est-ce qu'il fait le routeur? Est-ce qu'on a besoin de configurer le routage? On n'a pas besoin parce que les deux réseaux sont sur le routeur. Donc, le réseau, il connaît un petit peu les deux réseaux. Ça ne pose aucun problème. OK? Voilà, donc en fait, l'autre, il répond. La réponse aussi, elle parvient vers le routeur et le routeur, en fait, elle répond. Bien sûr, le cas dont j'ai créé tout à l'heure, j'ai besoin de 10 sur réseau. 10, ça veut dire, en fait, je devrais avoir 10 sur réseau ici. 1, 2, 3, 4. Et sur les 10, il faut les connecter sur le routeur. Donc, les 10 sur réseau doivent avoir une connexion, bien évidemment, sur le routeur. Alors, réellement, qu'est-ce qu'on fait au niveau des entreprises? Soit le routeur devrait disposer en fait d'autant d'interfaces, sur plusieurs interfaces que de réseaux pour faire ce genre de choses. Généralement, quand on achète un routeur, on l'achète avec deux interfaces. Mais en fait, si possible, donc on peut en ajouter en fait plusieurs interfaces. Bon, sinon, la réalité aujourd'hui se fait par ce qu'on appelle en fait les interfaces virtuelles. Voilà. Ça rentre pas un petit peu en fait dans le cadre de ce cours. On fait quoi? On peut passer juste par une interface physique sur laquelle on peut créer plusieurs interfaces virtuelles, chose qui nous permettra bien évidemment de créer plusieurs sous-réseaux, autant de sous-réseaux que sont possibles aujourd'hui. Aujourd'hui, sur l'entreprise, on peut avoir 20, 30 sous-réseaux en fait, donc, qui représentent un petit peu les différents services de l'entreprise. OK? Donc, je résume. Je crée les adresses des sous-réseaux, je configure et je prends pour chaque sous-réseau, en fait, je prends une adresse pour l'interface liée au routeur. Et cette interface, ou bien cette adresse, elle sert comme passerelle par défaut pour les machines. Et voilà, en fait, je peux avoir la connexion entre les différents services en fait, de l'entreprise, bien entre les différents réseaux en fait, de l'entreprise. OK? Alors, je reviens s'il y a des questions sur la partie chat. Alors, s'il y a dans la partie chat, en fait, je réponds aux questions. Voilà, on a activé, donc c'est bon. C'est le dernier sous-réseau que vous avez, c'est 4, mais pas, n'est-ce pas? Le dernier sous-réseau, en fait, c'est 16, c'est pas point 4, c'est point 16. Donc, voilà, je fais quoi? Oui, lors de la configuration variant, donc monsieur, on ne voit pas la configuration dommage. Topologie en anneau entre les routeurs, non. Ici, ce n'est pas des topologies en anneau, ça n'a rien à voir. Ici, on est en train de parler en fait Ethernet par topologie en étoile. Chaque ce réseau, c'est un switch sur lequel sont connectées les machines et le switch il est connecté sur le routeur. Ça n'a rien à voir avec la topologie en étoile parce qu'en fait, on est sur Ethernet. Tous les équipements qu'on utilise ici sont des équipements avec des cartes réseau Ethernet. PC, switch, routeur, etc. Donc, topologie en anneau, elle est pour des réseaux, en fait, on
c'est-à-dire au nano, vient avec un protocole, token par exemple. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en fait sur cette... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir par rapport à ce qu'on est en train de voir? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, et en fait, il suffit juste d'activer et de commencer à parler, pas de problème. Monsieur, Allez-y. monsieur, pour ce réseau 3, pourquoi on a point 3 et non pas point 2? Oui, oui, tu as raison. En fait, c'est point 2, pardon. En fait, c'est point 2, tu as raison. Donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à Merci, 15. monsieur. Ah, et tu as raison. Ici, c'est point 2. En fait, je me suis trompé un petit peu. Voilà, point 2. En fait, on peut aller de 0 jusqu'à 15. Voilà, point 15. Regardez, ici, c'est de 0